Bonjour à tous et soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons parler des vues. Comment définir une vue en Laravel. Pour définir une vue en Laravel, on va aller au niveau du répertoire ressources, au niveau du répertoire view. Dans le répertoire view, nous avons vu qu'il y avait un répertoire racine par défaut qui est template, welcome.blade.template. Nous, on va supprimer ce répertoire. Voilà, donc je vais supprimer ce fichier, quel répertoire. Je supprime le fichier. Ensuite, je me mets au niveau du dossier view. Bon, là, j'ai supprimé. Il n'y a aucun fichier. On va créer un fichier. Je vais l'appeler index.blade.php. Ok, donc en Laravel, lorsque vous voulez créer une vue, vous devez aller dans le dossier view et ensuite vous allez créer un fichier. Vous lui donnez n'importe quel nom, le nom que vous voulez, et vous mettez .blade.php. Voilà, donc maintenant on va mettre la balise minimale en HTML5. Ici dans le title, je vais mettre accueil. Et au niveau du body, on va mettre la balise H1. Ok, donc je mets la balise H1 et je vais dire bienvenue sur notre page d'accueil. Ok, donc là je viens de mettre bienvenue sur notre page d'accueil. Mais par défaut, si je tente d'actualiser, vous allez voir un message d'erreur. Il va nous dire que la vue welcome n'est pas trouvée. La vue welcome n'est pas trouvée parce qu'on n'a pas modifié notre route. Donc ici, on va modifier la route du répertoire racine. Cette fois-ci, on va mettre index. Le nom de la vue, c'est index.blade.php. Donc ici, lorsqu'on fait return view, donc on utilise la fonction view, et on va mettre le nom de la vue qui est index. On ne va pas écrire index.blade.php. Laravel est très intelligent. Laravel va savoir automatiquement qu'il s'agit d'un fichier index.blade.php. Donc on va maintenant actualiser notre page et vous allez voir que l'erreur a disparu. C'est marqué bienvenue sur notre page d'accueil. On a aussi la possibilité d'injecter des variables au niveau d'une vue. Déjà, pour injecter une variable, on va d'abord déclarer la variable ici. Là, je vais déclarer ma variable. Je vais l'appeler $étudiant. Ok, je vais mettre $étudiant égale. $étudiant serait égal à... Voilà. Là, je vais mettre le nom. $étudiant. Il aura... Bon, je vais dire $étudiant. Je vais mettre $prénom égale. Et je vais mettre le prénom, mon prénom, Jean-Luc. Voilà. Et ici, je veux passer la variable $prénom directement dans la vue index.blade.php. Je vais venir au niveau du paramètre, je mets virgule et je vais utiliser la fonction compact. Et au niveau de la fonction compact, je vais mettre le nom de ma variable. Là, j'ai mis le nom de ma variable sans le signe $. Ça veut dire que je viens de injecter la variable $prénom au niveau de la vue index. Donc si je veux aller récupérer ça au niveau de la vue index, là je vais mettre d'abord une balise et je vais dire bonjour et je vais utiliser des doubles accolades et je vais pouvoir utiliser la variable prénom. Là je vais afficher la variable prénom, c'est-à-dire la variable qui a été injectée au niveau de la vue index via le fichier web.php. Donc là, on vient de récupérer le nom de la variable. Donc je dis bonjour et je mets $prénom. On va venir actualiser. Vous allez voir que ça va marquer bonjour Jean-Luc. Vous voyez que ça marqué bonjour Jean-Luc. Si je tente d'afficher le code source, vous allez voir le code source bonjour Jean-Luc. Pourtant, au niveau de la vue, c'est plutôt bonjour entre accolades et j'ai mis mon paramètre. Voilà. Donc si je mets bonjour Frédéric. Bon, je vais mettre Frédéric comme ça.
Là, je vais venir actualiser. Et logiquement, ça va apparaître bonjour Frédéric. Là, on a la possibilité d'injecter facilement, mais là, on va pas vraiment parler des trucs de la base de données pour le moment, mais c'est ce procédé qui va nous permettre de récupérer des éléments dans une base de données, l'enregistrer dans une variable et injecter cette variable au niveau de la vue et puis afficher la liste. Vous voyez, donc ici aussi, on a la possibilité aussi de faire des boucles. Et pour faire des boucles au niveau de notre vue, on va utiliser la directive arrobas. Donc on peut faire arrobas for. Voilà, donc je fais arrobas for. Là, j'ai fait i inférieur à combien je vais mettre le nombre de valeurs à itérer. Et ensuite, on va afficher ça, bonjour. Là, je vais rajouter une valise BR. Je rajoute une valise BR pour arranger tout ça et je vais retirer ce paragraphe. Lorsque j'actualise, vous voyez que c'est marqué bonjour Frédéric, le nombre de fois qu'on a renseigné. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Dans les prochaines vidéos, nous allons voir comment définir un contrôleur et comment créer un contrôleur et afficher une vue grâce au contrôleur.